enfants. Pénina et Elkana avaient des enfants. Pourquoi est-ce que Elkana n'a pas accepté la condition de sa femme, la situation de sa femme, et puis il allait chercher une autre femme? C'est parce qu'il y avait un fils, il avait besoin d'enfants. Maintenant, lui, il a eu des enfants, et il dit à l'autre que je reste comme tu es. Bien aimé, il y a des gens qui ont voulu que tu restes dans ta situation. Dis, je refuse. Il y a des gens qui vont dire non, de la manière que tu es là, ça va. Je suis à côté de toi, c'est suffisant. C'est pas suffisant. C'est à ce moment-là que Anne a compris qu'en réalité, le monsieur qui matin, midi, soir, lui disait je t'aime. Voilà la double portion des offrandes. Anne a compris que ce monsieur-là, c'était un plaisanté. Elle a compris que ce monsieur, en réalité, ne voulait pas d'enfant d'elle. Parce que quand tu lis tout le texte, du premier verset jusqu'au verset 8, tu ne vas pas voir le monsieur prendre une résolution par rapport à la situation. Tout ce qu'il connaît, c'est de donner 2 portions d'offrande. Il lui fait la 2 portions, donne 2 fois à Dieu. Ce n'est pas tous les jours que les offrandes décantent les situations. Donc quand Anne a compris que elle était seule dans son problème, qu'elle n'était pas soutenue, le verset 9 dit, Anne va se lever. Ce que Dieu attend de toi dans ta situation, c'est de te lever. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu a rendu Anne stérile parce que Dieu voulait que Anne se lève dans sa présence. Donc Dieu permet la situation que tu vis pour que tu te lèves dans sa présence, pour que tu crées une communion entre Dieu et toi. Beaucoup n'ont pas compris. Les enfants de Dieu n'aiment pas la prière. Ils aspirent aux grandes choses. Ils veulent des grandes bénédictions. Mais ils ne savent pas que pour avoir une grande bénédiction, il faut une grande prière. Il faut une vie de prière. Il faut prier. Sans la prière, si tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas un homme de prière, tu ne pourras pas expérimenter des grandes bénédictions. Quand Jésus devait affronter la croix, la Bible déclare qu'à Gethsémane, Jésus a prié jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a prié parce que c'est après ça qu'il est rentré dans sa gloire. Le diable connaît l'efficacité de la prière. Voilà pourquoi je vais te dire ceci. Prie quand tu as envie de prier. Prie quand tu n'as pas envie de prier. Il faut prier. La prière doit être ta respiration. C'est ce que Dieu attendait de Anne. Dieu voulait qu'elle prie. Mais elle se contentait. Et son mari, en tant que responsable, il n'a jamais dit à Anne, par rapport au problème, viens, on va se mettre à prier. Non, ça ne l'intéressait pas. Il avait déjà ses enfants. Ceux qui sont autour de toi et qui ne te parlent pas de la prière, ils te laissent comme ça. Ils veulent que tu sois dans cette situation. En réalité, ton problème là ne les intéresse pas. Mais c'est celui qui va te dire, viens, on va prier. Voilà pourquoi je parle aux femmes. Mettez-vous en groupe de prière. Arrêtez les groupes de causerie. Les femmes, tu peux les voir, elles sont assises. Elles peuvent passer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps en train de bavader. Mais passer un temps dans la prière, c'est compliqué. Pourtant, vous aspirez à des grandes choses. Anne a compris qu'un fardeau ne se partage pas. Chacun se débat pour son fardeau. C'est là Anne s'est levée. Quelqu'un me lit le verset 9. Anne s'est levée. Après que l'on eut mangé. Quand ils ont fini de faire les choses charnelles, elle s'est levée. Manger et puis assis. Donc le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Oui. Prenait de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Elle pria l'Éternel. Et versa des larmes. C'est ça, les larmes accompagnées, précédées de la prière. C'est ce
C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Ça, c'est pas, tu es là, tu pleures, tu parles pas. Dieu dit, tu veux quoi, tu pleures, c'est l'âme seulement, il voit. Anne s'est levée, l'amertume dans l'âme. Elle était fatiguée de son fardeau. Elle s'est levée, s'est mise dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle a prié, jusqu'à ce que les larmes coulent. Continue.